les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Très ravi de vous retrouver encore ce soir. Comment ne pas louer notre Dieu, il est merveilleux. Nous allons lui dire merci avant de commencer cette émission. Nous allons lui recommander ce moment spécial, comme d'habitude. Seigneur, une fois encore, nous voulons te dire merci. Merci pour ce que tu as fait et merci pour ce que tu vas faire encore dans la vie de tes enfants encore ce soir. Nous ne sommes pas là pour parler de quelqu'un, mais nous sommes là pour parler du roi des rois. Que le Saint-Esprit descende au milieu de ton peuple ce soir. Que le Saint-Esprit touche quelqu'un ce soir. Merci d'être au rendez-vous du début jusqu'à la fin de cette émission. Et ton nom sera glorifié au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Une fois encore, merci pour tout ce que vous faites, vos prières. Merci de votre fidélité. La régie n'est pas là ce soir, mais le Saint-Esprit est là. Et je suis là aussi ce soir. Nous allons danser pour notre Dieu, celui qui n'abandonne pas ses enfants. Je sais que quelqu'un est dans la joie ce soir. Je sais que quelqu'un veut danser pour la gloire du Seigneur. Et avant de commencer cette émission, nous avons deux personnes qui fêtent leur anniversaire. Nous avons le frère Jackie Carré. C'est un frère exceptionnel. Il était sur cette émission une fois, ça fait quelques années quand même. Que le Seigneur te bénisse, frère Jackie Carré, qui fête son anniversaire. Il a fêté son anniversaire il y a quelques jours. Que le Seigneur te bénisse, frère. Nous saluons aussi la sœur Dayo Ekun. Dayo Ekun, depuis le Gabon. Que le Seigneur te bénisse aussi, qui fête son anniversaire aujourd'hui même. Sois bénie, la sœur, sister Dayo Ekun. Nous saluons aussi une sœur exceptionnelle. Elle est comme une sœur pour moi, la sœur la femme de mon frère, Nati Record, Nyansunu Emmanuel, la sœur bénisse. Nous saluons aussi le frère. Nous saluons aussi le frère Célio, qui est un habitué de ce direct. Que le Seigneur te bénisse, frère Célio. Nous allons danser. Nous allons danser pour la gloire de notre Seigneur, pour ce qu'il a fait pour nous. On va au Bénin. Il s'appelle le frère Jidas Sesso dans la fille Malin. Tes ennemis seront choqués. Ils seront étonnés de ce que Dieu va faire dans ta vie. Nous allons danser, on y va.
Alléluia, alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Comment ne pas lui dire merci? Nous lui disons merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Merci frère Gidas depuis le Bénin. Nous continuons de danser. Le but de cette émission, c'est de danser pour la gloire du Seigneur. C'est de rester dans la présence de Dieu. Et nous quittons le Bénin. Nous allons maintenant au Congo. Il s'appelle le frère Josué Mukendi. En featuring avec le frère Joseph T. Eloko dans Mombali Yalibala. Jésus est mon ami. Jésus est ton ami, Jésus est ton mari aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous dansons avec ce son merveilleux. On y va. Tu sais me mettre dans mon assiette, moi si tu maîtrises de ta famille à monter ma nanga. Natango pasi, na batamaka, na kongo na yo, yawe, boyo dosali, ekimelo, nanga mosantu, na yo, baby, kombo na yo, bacha kilikia sina yo, botikala jamais kumonisa, bae bansuba yake bana yo, na yango na yo yo na tinga masiyo, na mona kabisi kakukindete shamana ngae, simama makasi, tota mole lupo na yo, sana pimbeni nangaye. Namoko na zoko kate,
Qui a dit on ne peut pas louer notre Dieu avec des belles mélodies? C'est lui qui a créé les belles mélodies, c'est lui qui nous a donné les belles voix, c'est pour sa gloire. Ce soir, nous allons partager le message comme d'habitude. Un message qui va donner encore du courage à quelqu'un, un message qui va fortifier quelqu'un, encourager quelqu'un qui veut baisser les bras. Ce soir, le thème de mon message s'intitule « Jésus revient bientôt ». On a l'habitude de dire ça, Jésus revient bientôt, Maranatha, Jésus revient bientôt. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer un peu ce soir. Nous allons voir. Qu'est-ce qu'on appelle? Lorsqu'on dit, je m'en vais, un papa veut sortir de sa maison, il dit à ses enfants, je vais partir, je vais en voyage, je reviens bientôt. Il n'a pas, bientôt ça veut dire, il n'a pas précisé le jour, il n'a pas précisé la date, il n'a pas précisé l'heure. Ça veut dire le papa peut débarquer n'importe quand et revenir du voyage pour surprendre ses enfants. C'est une façon de voir, est-ce que lorsque je ne serai pas là, est-ce que mes enfants vont bien garder la maison? Est-ce que les enfants seront sages? C'est la même chose. Jésus est venu sur cette terre, il a mangé comme toi, il a dormi comme toi, et après, il est mort, le troisième jour, il est ressuscité, et il envoie maintenant son Esprit Saint pour ses enfants, et puis, il dit encore, lorsqu'il est reparti, il dit maintenant, je reviens encore. Lorsque Jésus est mort, il est mort, il est revenu à la vie le troisième jour. Tout ça, c'est là. Nous sommes toujours sous la grâce. Nous sommes toujours
qu'est-ce que j'allais dire, la deuxième chance. Maintenant, Jésus dit, je reviens. Cette fois, c'est pas pour prêcher. Cette fois, c'est pas pour dire à quelqu'un, prêcher à quelqu'un ou pardonner quelqu'un. C'est pour juger. Je reviens bientôt. On ne connaît pas l'heure. On ne connaît pas le jour. On ne connaît pas la date. Donc, il faut que tu sois prêt. Prêt en tout temps. Prêt en tout temps. Lorsque quelqu'un dit, je reviens bientôt, ça peut être aussi une façon de dire, mon arrivée sera imminente, je vais vous surprendre. Je reviens incessamment, sans dire à quelqu'un, c'est la même chose. Et je vais lire dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 22, verset 20, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Jésus, viens Seigneur Jésus. Lorsque Jean a eu cette révélation, c'est la révélation de Jean. Il dit Jésus va revenir. Je reviens. Mais quand, on ne sait pas. Mais lorsque quelqu'un te met quelque part, te dit, bon, je te confie ce truc, garde-moi bien, mais je reviens. Mais il n'a pas précisé l'heure. Tu dois être toujours prêt pour ne pas te surprendre, pour ne pas être choqué de voir sa présence. J'ai un ami avec qui je parlais et il dit Jésus vient depuis le temps de nos aïeux. Jésus dit il va revenir. Il n'est jamais revenu jusqu'à aujourd'hui. Jésus n'est jamais revenu. Pourquoi Jésus dit depuis le temps de nos aïeux, le papa de mon grand-papa, les aïeux, Jésus dit toujours je vais revenir, mais il ne vient pas. Mais je t'assure que son retour maintenant est imminent. De toute façon, tu faut être prêt. Et il y a deux choses. Il faut être prêt. Si tu meurs avant son arrivée, toujours est-il que tu seras jugé un jour. Où iras-tu? Ou, lorsqu'il va revenir, sur quelle position tu seras? Nous allons lire encore aussi dans le livre de 2 Pierre. Nous allons lire dans le livre de 2 Pierre, 2 Pierre chapitre 3, versets 8 à 9. 8 à 9. Mais, il est une chose bien aimée. Excusez-moi. Chapitre 8 à 9. Voilà. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun précise, mais voulant que tout arrive à la repentance. Qu'est-ce que cette parole est en train de dire? Ici, on nous parle de un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. L'être humain est toujours impatient. L'être humain croit toujours que tout va, je ne sais pas comment vous expliquer. Il faut que tout soit pressé. Mais non, c'est toi qui es pressé. Dieu n'est pas pressé. Pour toi, ça t'a des décennies. Jésus ne l'est pas, mais il reviendra bientôt. Nous allons danser encore. Nous allons au Bénin. Elle s'appelle la sœur Hermione, dans Danser pour Jésus. Dansons pour la gloire du Seigneur. On y va. C'est dans la louange qu'il ressemble son peuple. C'est dans la
La mur de Jéricho est coulé, 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 coulé. Attention, le tonnerre de Dieu veut gronder. Alléluia, notre Dieu, il est merveilleux, Dieu sera toujours au sommet. Nous continuons notre enseignement. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, Matthieu 25, verset 8. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. C'est une parabole. Et qu'est-ce qu'on n'a pas le temps de lire, mais on va continuer ce message la semaine prochaine. Il y a 10 vierges qui sont partis à la rencontre de l'époux. Mais parmi les 10, il y a 5, si vous permettez, 5 qui ne sont pas intelligentes. Il y a 5 qui sont intelligentes, mais il y a 5 qui ne sont pas intelligentes. Qu'est-ce que les 5 ont fait? Les 5 qui sont intelligentes, ils ont pris de réserve, elles étaient prévoyantes. Mais les 5 autres, ils ont rempli leur lampe. Ils sont partis à la rencontre. Ils n'ont pas pensé quand est-ce que l'époux va arriver. Lorsque l'époux est en train de tarder de venir, la lampe, l'huile qui est dans la lampe, commence à baisser jusqu'à ce que la lampe est en train de s'éteindre. Les lampes sont en train de s'éteindre. Lorsque les 5 qui sont intelligentes, ils ont vu, l'époux devait venir à 5 heures, jusqu'à 6 heures, 7 heures, 8 heures. Il ne vient pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis chercher de l'huile pour remplir leur lampe. Mais si l'époux vient tardivement, leur lampe ne s'éteindra pas. Les autres ont dit, mais vous pouvez nous donner un peu? Non, on ne peut pas. Il fallait être à jour. Il faut être prévoyante. On ne peut pas. Ça, c'est une parabole. De dire il faut être prévoyant. Il faut être prévoyant. Il faut se préparer. Je prie pour toi ce soir, ta lampe ne s'éteindra pas. Je prie encore ce soir que ta lampe ne s'éteindra pas, parce que je sais que Dieu va te toucher, le Seigneur va te donner l'intelligence, la sagesse d'être toujours prêt pour son arrivée. Lorsque l'époux va arriver, il te verra encore en éveil avec ta lampe
allumé. Ce soir, c'est une très belle histoire, hein? C'est pas ça? Je sais que quelqu'un est béni. Je sais que quelqu'un a compris ce qu'on dit ici ce soir. Jésus revient bientôt. Répandons-nous. La semaine prochaine, nous allons continuer. Continuez le message parce qu'aujourd'hui, le temps est contre nous. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une très grande joie de partager ce moment avec vous. La régie me charge de vous dire bonsoir. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Que le Seigneur continue de vous bénir. Que le Seigneur continue de vous protéger. Et la semaine prochaine, si Dieu le veut, on se retrouve encore ici. Thank you to be with us. Thank you for watching this show again. May God bless you. Next week, we are going to dance for our God, our mighty God again here for His glory. Je sais que quelqu'un est béni. Ne vous inquiétez pas. Mettez votre confiance en Jésus et il agira. Soyez bénis chez vous. Bon week-end. Et la semaine prochaine, on se retrouve ici, si Dieu le veut.